Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver bien comme chaque mardi à 12h30 pour ce dernier numéro de Sun Business, dernier numéro bien sûr de 2017. On aura le plaisir de se retrouver en 2018 pour que l'aventure continue, qu'on continue à parler des entrepreneurs, des dirigeants de notre territoire. C'est le propos de cette émission, vous le savez. Alors, on va parler d'une entreprise aujourd'hui qui a été fondée en 1996 par Michel Martin. Il a été rapidement rejoint par d'autres associés. Et je veux parler de la société Proginov, qui est implantée à la Chevrolière, au sud de Nantes, et qui compte à ce jour plus de 230 collaborateurs. Philippe Plantif, bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président du conseil d'administration chez Proginov. Alors, dès sa création, je le disais, en 96, l'édition de logiciels de gestion, les fameux ERP, qui veulent dire Enterprise Resource Planning, qui constitue dès le départ donc, le cœur de métier de Proginov. Il faut nous expliquer quand même de quoi s'agit-il pour celles et ceux qui nous écoutent et j'imagine qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce concept d'ERP et de gestion, de planification des ressources pour les entreprises. Une entreprise est comparable à un être vivant. Elle est constituée à la fois d'achat de marchandises, de stockage de marchandises, de production, de transformation et de vente de cette marchandise. Une entreprise est constituée à la fois donc, de fournisseurs, de clients, de collaborateurs. Et l'ERP est là pour mettre en musique cet ensemble-là. D'un point de vue gestion d'entreprise, l'objectif c'est de pouvoir piloter l'entreprise, de prendre les bonnes décisions, tant sur l'embauche que sur un changement de fournisseur, que sur l'établissement d'un tarif client ou d'un tarif à l'achat ou d'une formulation pour de la production. Donc on est vraiment au cœur même de la gestion de l'entreprise. Alors vos métiers sont apparus avec évidemment l'émergence et l'arrivée de l'informatique. Exactement, le besoin qui était plutôt primaire en termes de besoin de gestion au départ, puisqu'il était plutôt dicté par uniquement la comptabilité et qui est régi par une législation en vigueur. On a eu de plus en plus besoin de gérer des fournisseurs aussi bien localement que pourquoi pas d'autres régions, puis ensuite d'achat à l'international, avec à chaque fois bien sûr des dispositifs sur des dossiers de fret par exemple qui sont parfois assez compliqués pour acheminer de la marchandise d'Asie par exemple sur le territoire français, mais également pour des clients qui étaient localement implantés, voire nationalement, voire à l'international. Et de ce fait, l'entreprise s'est transformée d'un marché très local initialement. Elle a évolué progressivement vers un marché national, puis international, et ça ne compte pas uniquement cette histoire, l'histoire de l'entreprise de type CAC 40, mais également tout simplement la PME française, qui aujourd'hui, on voit bien au niveau des startups, a tendance à aller chercher des marchés très rapidement à l'international. Alors vous dites justement, vous parlez des entreprises de taille plus raisonnable, ça veut dire que vos clients sont des PME et des ETI ? Exactement, c'est vraiment le cœur d'activité de Proginov. On a toujours été positionné vraiment pour mettre et accompagner au mieux les entrepreneurs, mais les entrepreneurs qui sont en règle générale axés sur de la commercialisation nationale, voire internationale, mais avec avant tout des ressources très françaises. C'est vraiment ce qui constitue notre cœur de métier. Nous sommes jamais qu'une PME, peut-être prochainement, évidemment, une ETI à 250 personnes. Mais finalement, on travaille bien avec les gens qui nous ressemblent. Et en fait, nos clients, notre cœur de marché est vraiment associé à la taille même de Proginov. Philippe Plantif, ça veut dire que vous travaillez essentiellement dans le domaine industriel ou également dans le domaine des services ? À la création de l'entreprise, nous étions beaucoup plus axés sur les entreprises de distribution et de négoce, puis les entreprises de services et depuis les années 2000 sur le marché de la production. Et c'est un marché qui est vraiment intéressant en termes de perspective puisque dans la production, vous avez des filières métiers très différentes les unes des autres que nous avons su apprivoiser d'un point de vue analyse en termes de pertinence métier à couvrir. Alors vous avez évoqué, ou en tout cas rapproché l'entreprise d'un organisme vivant. Pour continuer dans cette métaphore, est-ce que ça veut dire que vos solutions chez Proginov deviennent finalement le cerveau et le support organisationnel pivot de l'entreprise ?
C'est ce qui caractérise l'ERP en règle générale, sauf que précédemment, l'ERP était décliné comme étant une espèce de coffre-fort pour pouvoir gérer de la donnée tangible et confidentielle de l'entreprise. Alors aujourd'hui, en 2017, l'ERP a toujours le même rôle, sauf que l'enjeu majeur pour l'avenir, c'est de faire en sorte que cet ERP, ce coffre-fort, malgré tout, s'ouvre pour pouvoir administrer des liens avec des partenaires extérieurs. Bien sûr, on parle aujourd'hui de e-commerce, on parle aussi, pourquoi pas, de robotisation des chaînes de production et de livraison et de préparation de commandes. Donc l'ERP doit composer avec l'ensemble des solutions connexes qui composent l'écosystème de l'entreprise elle-même. Alors justement, comment vous faites? Parce que j'imagine qu'un des enjeux, c'est celui de correspondre au plus près à la spécificité de l'activité de l'entreprise. Comment est-ce que vous faites pour vous acculturer justement à ces secteurs d'activité, à la diversité de vos clients? La grande chance qu'on a eue finalement au gré des années qui se sont écoulées, cette grosse vingtaine d'années, ça a été de rencontrer des dirigeants qui nous ont fait confiance et qui étaient un peu orphelins de solutions pertinentes sur leur métier. Nous n'avions pas forcément la solution miracle. Néanmoins, nous avions capacité à personnaliser le logiciel. Une fois que vous personnalisez pour un domaine précis en termes de pertinence, vous avez ainsi la possibilité d'ouvrir à l'ensemble de ce domaine-là. Ainsi, on a, au travers de notre clientèle qui nous est très chère, su trouver la pertinence pour la couverture fonctionnelle et ensuite travailler, pourquoi pas dans la menuiserie, dans la boulangerie, pourquoi pas dans les travaux publics, dans le bâtiment, également dans les garages poids lourds. Donc en fait, à chaque fois, c'est avant tout vraiment la rencontre avec des entrepreneurs et le fait que nous nous soyons tout de suite plus en termes de projets communs sur la gestion de leurs organisations. Bon, finalement, on dit que les informaticiens sont des gens plutôt froids et pragmatiques. C'est finalement une relation très humaine que vous construisez avec les dirigeants? C'est la base de tout. Vous avez tout résumé, Clément. C'est véritablement des informaticiens qui sont a priori technocentrés, qui doivent au contraire laisser de côté le code pour aller à la rencontre du besoin à couvrir sur vraiment au poste de chaque opérateur et ensuite de développer en pertinence par rapport à cet usage-là. On est dans le design, dans l'expérience utilisateur et c'est ça qui doit prévaloir sur le logiciel de demain. Alors justement, comment, pour parler aussi de la durée du calendrier, comment est-ce que vous mesurez l'intégration dans les services et l'appropriation réelle par les utilisateurs au sein des fonctions support de vos clients? J'imagine que la mise en place et le déploiement prennent du temps, donc de l'argent. Comment est-ce que vous faites patienter, entre guillemets, vos clients? C'est un jeu assez particulier, puisque vous avez très souvent une équipe dirigeante qui exprime un besoin, qui se dit, moi, mon entreprise, je la vois à tel endroit, à échéance de 6 ans, 10 ans. Et puis, pour ce faire, il nous faut une solution de gestion pour nous accompagner, parce qu'aujourd'hui, on est sous-dimensionné d'un point de vue couverture logicielle. Et nous, en fait, on dit simplement aux dirigeants, OK, vous avez votre vision finale de ce que vous souhaitez faire, mais n'oubliez pas que pour y arriver, vous devrez passer par vos propres collaborateurs qui représentent le rouage instrumental pour y aller. Et en fait, on ne peut pas révolutionner. Si on passe son temps à révolutionner, on perd l'adhésion de ses collaborateurs. Donc là, on est en plein cœur de finalement l'accompagnement au changement. Et cet accompagnement au changement, il n'est pas que logiciel, il est aussi organisationnel par rapport à la vision finale du dirigeant. Et généralement, il faut réussir à associer aussi bien cette évolution organisationnelle avec un volet informatique, mais qui ne soit pas forcément non plus trop ambitieux pour perdre ses propres collaborateurs. Donc c'est un jeu de finesse très humain finalement. Et notre rôle à nous, c'est à chaque fois de faire prendre conscience de ces enjeux-là aux dirigeants pour que on puisse adapter la méthode projet de la façon la plus pertinente possible à l'organisation, l'effectif en place, la capacité à pouvoir faire grandir des collaborateurs par rapport à un objectif final dessiné par le dirigeant. Donc on a bien compris que les attentes sont fortes dans les fonctionnalités, dans des fonctionnalités en tout cas capables de gérer toute la profondeur de leur métier, mais également un accès en ligne de plus en plus, évidemment, avec le cloud. Pour terminer sur ce sujet quand même de la sécurité, quels sont les enjeux et comment vous travaillez autour de ces sujets? On parle de cybercriminalité, comment est-ce qu'on protège les données de l'entreprise qui sont désormais en ligne? Chez Proginov, nous avons décidé d'avoir nos propres data centers. Nous traitons de la donnée critique à caractère confidentiel depuis notre naissance, puisque nous adressons de la donnée de gestion. Aussi bien du prix que du salaire,
que de la comptabilité, des formulations en production. Dans le domaine de la santé également. Dans le domaine de la santé, naturellement. Et en fait, derrière, vous avez la CNIL qui aujourd'hui veille évidemment au respect de chacune des personnes dans ce bas monde. Vous avez l'évolution de la CNIL avec le RGPD qui est donc sorti. C'est la CNIL versus... La Commission nationale de l'information. Voilà, c'est la CNIL versus Europe. Et on a donc une absolue nécessité de se conformer à ce cahier des charges qui est extrêmement lourd. Mais nous n'avons pas d'autres... La réglementation, c'est une contrainte ou un challenge pour innover? Alors, c'est à la fois une contrainte quand on la prend à très court terme, mais c'est profondément juste si on regarde véritablement l'indépendance que doit apporter et respecter surtout le digital vis-à-vis de chacun et chacune. Philippe Lanty, allez, 10 secondes. On est un meilleur président de conseil d'administration quand on est un ancien stagiaire de la boîte qu'on dirige aujourd'hui? Forcément que ça apporte une sensibilité par rapport à quelqu'un qui serait parachuté. Ça n'enlève pas évidemment le besoin absolu de respecter l'ensemble des collaborateurs et surtout des administrateurs qui composent un conseil d'administration qui est de 12 personnes aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qui fait toute la richesse de l'entreprise, cette composition plurielle dans ses sensibilités. Bon, des informaticiens humains, humanisés, on l'a bien compris, par Philippe Lanty et Proginov, donc président du conseil d'administration chez Proginov. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur les players de la radio et sur l'application mySun. C'était Vincent Levesque, comme chaque semaine à la réalisation. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous la première semaine de janvier ou celle d'après, en tout cas, début 2018. À très bientôt. Merci.